Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 30 septembre au début octobre. Je ne savais pas les dates, vous le savez maintenant, vous êtes habitués, je ne connais pas les dates. Comme vous le savez, ce sont des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez. Soit le message n'est pas pour vous, soit le message viendra plus tard. Même si je questionne pour la semaine à venir, si vous écoutez le message cette semaine-là et que ça vient vous parler dans quelques semaines, gardez en mémoire ce qui vous a été dit. Peut-être que le message, du coup, vous concernera pour dans quelques semaines. Ok? Les énergies, c'est jamais du lundi au dimanche, ok? C'est fluctuant. Je vais y aller avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais voir ce qu'on a à me dire et je terminerai forcément avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée, mon petit chouchou, un de mes petits chouchous. Je vais voir au fur et à mesure le message des cartes et je verrai s'il faut que je prenne un autre jeu ou pas. Voilà, je vais essayer de faire court pour cette semaine. Et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un défi énorme. Allez, on est parti pour la semaine du 30 septembre. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, quel est le message qu'on peut leur donner? Alors, on a la faux pour commencer. Ok. Hop, alors toi, t'es caché, tu te retournes pas. Ensuite, on a la loupe. Ensuite, quel message on peut délivrer pour la semaine du 30 septembre? Il y en a une qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Ok, on a la femme. On a la lune. J'en ai combien? J'en ai 5. Je vais me faire un petit tableau de 9, tiens. Tac. Allez-y, on continue. Alors, le message pour la semaine du 30 septembre pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Toi, tu es venu à ta place directement. Et une dernière. Allez, une dernière, merci. Ok, alors, je vais découvrir celle qui est toujours cachée. On a l'ours, ok. Donc, en position centrale, pour cette semaine, on a la carte de la lune. Ok, donc on est sur le 32, donc le 5. Il y a une notion de changement. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a une avancée, une progression ou une régression, mais il y a quelque chose qui peut être en mouvement, qui peut changer. D'ailleurs, cette semaine, on change de mois. On passe du mois de septembre au mois d'octobre. Avec la lune, on est aussi sur une idée de l'émotion, de l'intuition, on est dans le domaine de la nuit, donc peut-être des choses qui sont un peu cachées, qui sont pas forcément visibles. La nuit, on n'y voit pas très très bien, ok? Mais on a quand même notre intuition qui est là. Alors, sur notre première ligne, on a la faux, l'ours et la loupe. Alors, avec la faux, il y a cette notion de on tranche quelque chose ou on récolte. Ok? Avec la faux, donc on tranche, ça tranche net, hein, d'accord? C'est comme si là, il n'y a plus d'hésitation. Vous avez peut-être pris le temps de la réflexion avant, mais là, paf, ça y est, vous savez quoi faire, vous savez vers quoi aller, et du coup, vous tranchez net. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le cercueil et la croix. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de fin qui peut arriver. Ça a demandé du temps, hein, ok, j'ai le temps, mais il y a cette notion, avec le temps, il peut y avoir cette notion de timing divin, d'accord? Donc c'est le bon moment, ça a mis du temps, mais c'est le bon moment pour vous, pour couper. Pour couper quoi? On est avec la carte de la femme, ok? Donc on est encore dans cette notion un peu d'émotion, comme avec la lune. La femme regarde la lune et regarde le cercueil. Donc, je remets mes cartes dans l'ordre.
Avec la fois, on a le 10, avec le temps, on a le 37 qui fait 10. Ok. On a la croix avec le 36 qui fait 9. On a la lettre avec le 27 qui fait 9. On a la loupe avec le 44 qui fait 8. Et on a le cercueil qui porte le 8 aussi. Donc il y a vraiment des chiffres comme ça qui reviennent. Le 10, le 8 et le 9. Donc si ce sont des chiffres qui vous parlent, regardez sur internet la signification du nombre angélique 8, 9 et 10. Seulement si ça vous parle, ok? Si ça vous appelle pas, ne perdez pas de temps. Mais du coup, avec la femme qui est en plein milieu de la colonne de la faux et du temps, soit c'est vous, ok, en tant que femme, soit c'est vous en tant qu'homme, mais on parle de votre polarité féminine, soit vous êtes un homme et on vous parle d'une relation avec une femme, d'accord? Vous coupez ou vous récoltez les fruits de vos efforts, d'accord? Ça a mis du temps, donc vous récoltez tout ça, ou vous coupez tout ça. On va peut-être plus partir sur le fait de trancher et de terminer quelque chose. Pourquoi? Parce que avec la loupe et avec l'ours, dans ce sens-là, avec l'ours et la loupe, on est dans cette notion de force, ok? Mais on a aussi cet ours qui commence à sortir la tête de l'eau. Donc le fait de trancher avec une situation, d'accord, et du coup d'aller vers autre chose, ça va vous permettre de sortir de l'eau. Vous aviez peut-être un peu l'impression de vous noyer dans cette situation, ou de vous noyer dans vos émotions, ou dans une relation, ou quoi. Et là, le fait que vous décidiez, donc quand je dis que vous tranchez, je parle de fin, hein, d'accord, parce que j'ai quand même ces trucs-là qui peuvent parler de fin douloureuse même. Donc, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de la force, d'accord, de prendre cette décision. Vous avez dû prendre le temps d'observer la situation différemment, d'observer des détails, de voir les choses peut-être sous un autre angle, mais en tout cas de voir les choses avec la loupe, on fait le focus sur quelque chose, d'accord? On grossit quelque chose. Donc vous avez pris le temps de voir les détails d'une situation, et du coup, ça vous invite à vouloir vraiment sortir, à faire preuve de force pour pouvoir trancher. Ok, donc vous tranchez quelque chose. On a la lettre ici qui parle de nouvelles, de communication. Donc en fait, vous êtes en train de mettre fin à une situation, peut-être à une relation, mais en tout cas, ça va passer par des nouvelles. Donc soit c'est une femme qui met fin à une relation avec vous, à une situation avec vous et qui vous l'annonce, ok? Il y a cette notion-là. En tout cas, avec la croix, on est aussi sur cette notion de porter sa croix, ok? Porter son fardeau. C'était quelque chose qui vous pesait, qui était vraiment très très lourd. Et c'est sur la même colonne que l'ours, hein. Donc c'était vraiment limite épuisant. Un peu comme quand on essaye de nager à contre-courant, c'est un peu lourd, c'est dur et tout ça, c'est difficile. Mais là, du coup, il y a cette semaine quelque chose qui s'arrête. C'est difficile, clairement, c'est pas évident. Mais on a le cavalier derrière qui nous parle de début, parce qu'on a le 1 qui parle aussi de nouvelles, d'annoncer des choses. On a le livre, donc il y a des choses qui sont révélées. Vraiment, il y a des choses qui sont révélées. Donc soit c'est vous qui recevez des nouvelles, des révélations, et qui vont peut-être être un peu difficiles, soit c'est vous qui annoncez quelque chose. C'est peut-être dur pour vous de l'annoncer, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je vais compléter?
avec les miroirs. Alors, je vais essayer de voir si on peut m'en dire un peu plus sur la situation. Et après, je terminerai avec les infos. Allez, on va prendre 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la situation? Ok, il y avait une situation qui était instable, déséquilibrée. Hop. Alors, il y a la famille. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation? Il y a la jalousie. Je pense qu'on peut être dans le domaine relationnel. C'est pas forcément professionnel là. Ouh, ça a failli sauter dans ma tisane. Alors, j'ai... Ah mais j'en ai plein. Alors, j'ai la sexualité, la loi et la santé. Et j'aime pas en avoir un nombre impair, donc je vais en prendre une 7e du coup. Ok. Et l'étranger, donc on met de la distance. Donc, il y avait quelque chose d'instable, de déséquilibré avec l'instabilité, ok. Ça concerne la famille, donc je pense que c'est vraiment relationnel, sentimental pour le coup là. Donc la famille, et en plein milieu du tirage, j'ai la jalousie et la sexualité. Donc la jalousie, ici, et la sexualité. La carte de la jalousie, alors je vais les mettre dans ce sens-là. Tac. On a ce couple ici et cette nana-là. Et cette nana-là, alors, elle a les yeux sur le couple, mais elle est face à la famille. Donc en fait, pour moi, il y a une histoire avec un amant, avec une maîtresse, quelque chose comme ça. Et cet amant ou cette maîtresse n'est pas forcément OK avec cette place de maîtresse ou d'amant, en fait, avec la place que vous lui donnez. Et du coup, elle regarde votre famille là en se disant putain, mais pourquoi j'ai pas ça moi aussi? D'accord? Et du coup, il y a l'instabilité au départ, et après, on a la loi. Donc, avec la loi, ça va être à la fois, on retrouve une certaine stabilité et un certain équilibre, et à la fois les démarches administratives. Donc, si c'est une relation, si c'est de l'ordre sentimental, on a la santé après qui peut parler de retrouver une certaine vitalité, une guérison, et on a l'étranger qui parle de distance. Donc en fait, la situation qui se passe là, c'est que, alors c'est un message très particulier parce que c'est, pour le coup, c'est hyper précis, enfin c'est comme ça que je le ressens, mais en tout cas, il y a ce truc, de, j'ai encore un peu les mêmes nombres. J'ai le 41 qui fait 5, j'ai la loi avec le 23 qui fait 5. Mes deux dernières cartes, c'est le 10 et le 37, donc 37 qui fait 10. Le 37, on le retrouve dans les deux jeux. Donc ouais, il y a quand même des similitudes au niveau des nombres là. Donc encore une fois, vous prenez, si j'ai le 9 avec la famille. Vous voyez si ça résonne, hein, les nombres. Mais en tout cas, il y a une histoire qui prend fin. Donc soit c'est vous qui avez une maîtresse, un amant, et vous mettez fin à une relation. Et c'est difficile pour vous. C'est très difficile. Et ça va se savoir. Clairement, ça va se savoir. Parce qu'on a quand même les nouvelles. Soit c'est vous qui apprenez les nouvelles. Donc soit vous êtes à la place de la femme, du mari, de l'amant ou de la maîtresse, et vous apprenez que vous êtes cocu, vous apprenez que votre autre vous quitte, ou il y a vraiment un truc comme ça. Vous me direz si ça résonne pour vous ou pas.
Mais là, le message est quand même assez particulier. Je vais finir avec les anges, du coup, pour voir quels conseils ils peuvent vous donner. Ok, alors on a l'écran de fumée et la pépite de confiance. Avec l'écran de fumée, on peut nous parler d'illusion, on peut nous parler de lever le voile aussi, ok. Je vous parlais avec la loupe de faire le point sur quelque chose. Il y a des révélations qui se font. C'est comme si on vous avait fait croire, par exemple, que l'autre allait quitter sa femme ou son mari, et que du jour au lendemain, il vous dit non, non, mais pas du tout, en fait, t'hallucines complètement là, ok. Donc il y a cette levée de voile, et, et du coup, vous prenez conscience, en fait, que tout ce qu'on vous a dit depuis le début, c'était un écran de fumée, c'était une illusion totale, ok. Et c'est un peu difficile. Mais on a la pépite de confiance. La pépite de confiance, elle vous invite malgré tout, ok. Ça va être compliqué pour vous dans une situation comme ça va être compliqué certainement de vous faire confiance, ça va être compliqué de refaire confiance à quelqu'un. Mais cette carte-là, elle vous invite vraiment à commencer par vous faire confiance. Et commencer par faire confiance, je vais reprendre la carte, à vos émotions. Ok, là on vous dit, fais confiance à ton intuition, pas vos émotions. Petit lapsus révélateur. On vous invite à faire confiance à vos intuitions. Donc vous recevez peut-être des messages de votre intuition, des messages de votre âme qui vous disent attention, t'es pas dans une bonne situation pour toi, t'es dans l'illusion, tu te voiles la face, machin, et tout ça, ou vous êtes dans une situation où votre intuition vous dit tu vas apprendre quelque chose, tu vas apprendre une nouvelle. Là, il est temps d'apprendre à vous faire confiance d'abord. Et c'est la seule condition pour ensuite pouvoir faire confiance aux autres. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. C'est un message un peu particulier, mais c'est sorti comme ça. Donc, c'est que ça devait être délivré. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée ou une analyse de rêve, ça se passe sur mon site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Messenger. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.